Monsieur B. Ça OK, pourrait on les aider. enregistre. OK, on enregistre. OK, on a compris. Ça va faire avec ma bande passante, je crois. En fermant mon image, c'est moins pire. Parce qu'on a des problèmes ici. Il faudrait que je mette relie mon Wi-Fi avec un câble. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu de misère. Ouais, Monsieur B, mais ça, je pourrais t'aider à régler ce problème-là sans mettre Oui. le OK, câble. bon. Je t'expliquerai comment. D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup, Luc. C'est facile à régler. Tu n'as même pas besoin de rien faire. Ben, rien faire. Il y a une manière de faire, mais D'accord. je veux dire, D'accord. faut D'accord. On s'en appeler, parle tantôt, Luc. faut appeler Vidéotron. On s'en parle tantôt, Luc. D'accord? OK, d'accord. Salut, Nicole. Salut! Salut, Nicole. Salut, ça va? Excuse-moi si tu ne vois pas mon image. Comment ça? Désolé. Ben, c'est parce que ça prend beaucoup de bandes passantes et puis j'ai Ouais. remarqué là, que c'était ça le problème. Fait que je vais arriver dans pas grand temps Pas de aussi. problème. Ça va bien, Nicole? Oui, je viens de passer 1 heure et demie au téléphone avec ma fille. Ah, ben, Mes si chers ça t'a amis, fait du bien. on s'en va en Oui. ligne. Bonjour tout le monde. Salut, Marie. Salut, Geneviève. Salut. Allô, Salut, Nicole, Marie. Excuse-moi si tu ne me vois pas, Marie. Je vais ouvrir mon Pas de image. problème. T'as un problème avec ton ordi? Ben, c'est parce que ça prend beaucoup de bandes T'as un passantes, problème images. avec l'Internet? Non, pas comme tel, pas comme Ah tel. oui, Ouais, c'est sûr. oui, ben la bande passante, hein, c'est ça l'affaire. C'est que moi, ma bande passante descend très bas le soir. Fait Ouais. que tantôt, je vais parler avec OK. notre spécialiste du chronomètre, il va m'expliquer là, quoi faire. Hey, c'est... OK. Ouais. Je me suis amusée. Je viens de suivre une formation en ligne de 3 heures. Ah oui? Ça m'a mieux réveillée. Ah oui, je m'endormais. Je me garde les yeux ouverts. Là. Mais j'ai passé. J'ai eu mon certificat. Certificat de quoi? De bonne Une poche aidante? formation pour le soccer, c'est pas... Hein? Non, non. Soccer, C'est sur le soccer. Ah, OK. Bon, leader, c'est plus respect et sport pour leader d'activité. OK. Wow. Pour prévenir les abus, puis le kit, là, pour dénoncer, en tout cas, comment reconnaître tout ça, puis le kit, là. Ah oui. Ah, c'est super intéressant. Ah oui, c'est comme ouf. Ça fait longtemps que je suis pas allée à l'école. C'est que ça que je veux dire.
Ça fait du bien des fois. Oh, Voilà, ça mes fait chers du bien. amis, excusez-moi de vous interrompre. On est Pas de problème. présentement en ligne sur les deux côtés. Donc, excusez-moi si j'attends, vous voyez être bien sûr, là, à cause de, comme on sait, l'image prend beaucoup de bande passante. Fait que j'ai À appris chaque fois, ça. excuse-moi, Daniel, à chaque fois que tu dis qu'on est en onde sur les deux côtés, j'ai toujours tendance à vouloir tourner mon ordinateur de bord pour voir s'il est de l'autre côté aussi. Ah! Excuse-moi. Elle est bonne. Une petite bulle C'est qui va bon. passer dans le cerveau. Donc, mes chers amis, sur ces beaux, comme on dit, sur ces rires, nous allons commencer l'émission. Alors, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs. Un instant, je vais vous apparaître bientôt. Alors, bonsoir et bienvenue à la 259e émission. Ce soir, on va parler de santé mentale. Je veux dire, je sais qu'aujourd'hui, il y a un peu des nouvelles qui ne sont pas trop encourageantes dans ma ville et certains CHSLD. Mais écoutez, faut passer au travers, hein, bien sûr. Et il faut... la santé mentale, là, je comprends très, 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 très bien. Vraiment, là, on est dans une phase qui est difficile, mais on va s'encourager. D'accord? C'est ça qui est le but, se tenir les coudes pour qu'on puisse passer au travers. C'est ça que je souhaite à tout le monde. Et puis, donc, il faut s'entraider. C'est le moment de le faire. On va le faire. Donc, je vais vous expliquer. Si vous voulez venir faire un tour sur notre panel de justice de santé, alors vous venez par deux façons. Hein, bien sûr, vous avez la façon sur Justice de santé, aller sur l'événement ou Daniel Pilote, aller également sur l'événement et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Maintenant, si jamais vous ne pouvez pas venir par votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile, vous pouvez venir par téléphone. Et ça a un avantage, ça ne prend pas de bande passante sur le téléphone quand vous téléphonez. D'accord? Donc, toutes les instructions sont marquées sur les événements. Entre autres, juste expliquer brièvement, juste fermez vos micros, s'il vous plaît, tout le monde. OK, pour pas qu'on entende les bruits de maison. Maintenant, excusez-moi, je veux vous dire que quand vous arrivez sur notre panel, vous avez participant, si vous avez un ordinateur, donc vous cliquez dessus et automatiquement, il y a une fenêtre à droite qui s'ouvre. Et puis, donc, quand elle est ouverte, vous avez la liste de tous les panels qui sont là. Maintenant, si vous avez une tablette ou un téléphone, c'est sûr, c'est plus compact. Donc, il faut aller dans les options. Et là-dessus, vous allez pouvoir voir participants. En second lieu, donc, il faut fermer les micros. Et puis, pour ne pas entendre les bruits de maison, bien sûr. Et aussi, fermer votre image si jamais vous ne pouvez pas, sur toutes sortes de raisons. Donc, vous fermez votre image. Et vous pouvez revenir sans problème après. Ça nous fait plaisir. Maintenant, il ne faut pas parler en même temps et lever sa main. Important de lever sa main pour qu'on puisse avoir la chance de ne pas parler tout en même temps. Et puis, le panel, c'est tout nouveau depuis une semaine ou deux. C'est que maintenant, tout le monde a 5 minutes. Et au bout de 4 minutes, 30 secondes,
Luc, notre spécialiste du chronomètre, va maintenant, il n'y a plus de sirène, il n'y a plus de mots pour interrompre, mais on a notre petit pouce dans les airs. Donc, mon cher Luc, vas-y juste pour nous montrer à tout le monde, pour quand supposons, on est rendu à 4 minutes 30, au lieu de dire il reste 30 secondes ou dring, 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 la sonnette, il y a une petite main qui se lève. Donc, un pouce, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, quand c'est rendu là, ça veut dire qu'il reste 30 secondes. Au bout de 30 secondes, Luc va relever encore la main, OK, pour vous indiquer que là, vous êtes rendu au temps limite. Je vous dis ça parce qu'il faut laisser la chance à tout le monde pour pas que moi, à la fin, je cours pour dire mes nouvelles parce que c'est moi le dernier. Je suis le dernier qui passe pour donner les nouvelles, et ainsi de suite. Et puis, ça va de soi, comme ça. Et Luc va vous le répéter plusieurs fois la main pour dire là, on est rendu. Et quand je vais voir que le pouce levé se lève à peu près 3-4 fois, bien, je vais intervenir, je vais dire bien gentiment, puis-je intervenir pour être plus poli. D'accord? Je ne veux pas vous couper. Loin de là, je veux que vous soyez capable de finir des choses peut-être importantes, soit une adresse que vous dites ou quoi que ce soit. Donc, si jamais vous dites, si jamais on se rallonge, ben, je vais dire bien gentiment, d'accord? Donc, ça vous va? Et faire attention à ce que vous dites, on est en ligne, en direct, d'accord? Donc, je veux soit en disant, écoutez, je sais que ce n'est pas facile, et puis malheureusement, le personnel dans le réseau de la santé, présentement, on est en difficulté. Puis ça, c'est malheureux, mais écoutez, il faut qu'on se tienne les coudes. Hein? Et puis, je vous remercie quand même pour ça. Mais le problème, présentement, c'est qu'il y a beaucoup d'éclosions dans ma ville, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est rendu à 10 de la population. Et puis, nous, on représente 7 de la Montérégie. Donc, on est 98 000. Ça veut dire qu'on est 9 800 qui sont avec ce problème-là. OK. 298, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, là, je crois, là, qu'on a eu de nouveaux cas. Longueuil, 298. Donc, il y a certains CHSLD qui ont été contaminés. Et puis, malheureusement, il y en a à Longueuil qui ont été contaminés. Et puis, ça, je suis un petit peu choqué de ce qui se passe pour ça. Là, j'ai eu, dans mon CHSLD, j'ai eu une infection. Ça sera pas long, Luc. OK, c'est très important, qu'est-ce que j'ai à dire. D'accord? Ça sera pas long, après ça, je vais retomber. D'accord? Donc, à Longueuil, il y a certains CHSLD qui ont été contaminés, entre autres celle de Caroline. Et puis, là, je l'ai dit en ondes, mais je ne veux pas que personne, s'il vous plaît, on va la respecter. D'accord? Et aussi Christine, sa sœur. Donc, j'espère que sa mère a reçu le vaccin. Donc, j'aimerais que ça reste comme ça. Donc, j'aimerais que le panel respecte, s'il vous plaît. D'accord? Maintenant, juste pour vous dire que l'entretien, c'est important et améliorer la nourriture. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Et puis, Nicole, on va commencer avec toi. Ça te va? Merci, Luc. Hein? Excusez-moi, désolé de vous avoir pris plus de temps. Bon, on va essayer de faire vite. Le dossier, c'est santé mentale. Alors, je suis allée faire des recherches sur nos associations qui ont, nos groupes qui ont la santé mentale en tête, comme c'est la REDAT, nous autres. La REDAT, Daniel, tu as connu qui était notre ancien président, Stéphane Lavoie. Souviens-tu qu'il était venu au colloque, le dernier colloque qu'on avait eu, puis qu'il avait tellement fait un impact?
Oui, mon Dieu, c'est épouvantable, ça. Oui, je sais. Oui, bon, bien, il est décédé, lui, ça fait. Oui, avec une petite enfant. Oui, une petite fille, une belle petite poupoune, 49 ans. Tombé, tu sais, Daniel, comment est-ce qu'il a travaillé fort, ce gars-là? Il était comme entre deux chaises dans le système de la santé. Il ne faisait pas dans le groupe des jeunes, puis il ne faisait pas dans le groupe des aînés. Ça fait qu'il a fallu qu'il se batte, puis qu'il se batte. En tout cas, comment est-ce qu'il a fait pour garder sa santé mentale? Je me demande. En tout cas, pour moi, c'est un idole. C'est un autre Claude Brunet. C'est vraiment, ça me fait. Hein? Vraiment. Oui. Ben, c'est ça, c'est lui qui, pour moi, encore notre président. Il n'a pas de meilleur. Mais c'est ça, la REDAT a fait un programme avec imagine, c'est quelque chose de gros, là. C'est avec le SUCIS, Santé mentale du Québec, là. Ils sont en collaboration avec ça, avec le projet Surfer sur la vague. Surfer sur la vague, ça, c'est toutes des petites capsules qu'ils ont fait. Ça paraît à toutes les le lundi, mercredi, puis samedi, quoi. Quelque chose de même. Tout de suite après le téléjournal régional, la capsule apparaît. Ça fait que tout le monde la voit. Puis c'est aussi sur Facebook. Là. Tu peux voir, vous avez qu'à taper surfer sur la vague, puis vous allez voir, tout est là, toutes les petites capsules. C'est tellement bon. Il y a surtout celle des jeunes. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. C'est un petit enfant de 3 ans et demi qui parle, mais il parle, le petit juif. Hein? Puis là, il dit que ses parents sont en train de le rendre fou. Ah oui. Parce qu'il y a trop d'interdictions, puis de lavage de main, puis elle dit, elle lave même la nourriture. C'est de voir ce petit bout de 3 ans et demi parler, là, tu sais, là. C'est vraiment bon pour ça va chercher les enfants, là, tu sais, les primaires. Et puis, non, c'est vraiment un bon site. Je vous recommande les capsules. Vraiment, là, ça vaut la peine. Puis, tu as d'autres, tu toutes sortes de sites que tu peux aller voir, comme COVID et consommation d'alcool, coronavirus et inégalité sociale, comment prendre soin de soi. Sentiment de cohérence, tu sais, tout oui. Ah oui. Oui, il est vraiment, mais vraiment complet, là. Allez voir, vous allez voir. Je vais le mettre sur le site du site de santé et également le mien. C'est beau, Daniel. Oui. Moi, c'est à peu près tout, là. Écoute, domaine de la santé mentale, il faut que tu travailles là-dessus quasiment toutes les minutes dans ta vie. Surtout ces temps ici, là, c'est assez difficile. Fait qu'il faut que tu travailles sur ton moral, puis sur ta santé mentale. Faut pas que tu l'oublies, parce que si tu l'oublies, là, tu es dans le pétrin en tabarouette. C'est tout, pour moi, là. Ben, merci beaucoup, Nicole, de ton intervention. Donc, il y a Marie. Bonjour. Salut. Ouais. Moi, je trouve ça difficile de ce temps-ci parce que je trouve qu'on s'en va de désillusion en désillusion, dans le sens que oui. Ils nous ont fait créé beaucoup d'espoir, peu importe c'est la faute à qui, là, ils nous ont créé beaucoup d'espoir en disant, hey, les vaccins, en décembre, on va les avoir, puis tout ça, puis avant Noël, on va en vacciner. Au mois de janvier, la moitié de la population va être vaccinée. Puis
Puis là, plus que ça va, là, on ne sait même pas si on va être vacciné cette année. C'est peut-être en 2022, on ne sait pas, peut-être. Peut-être en 2021, mais il y a une construction qui va se faire à Montréal, fait que là, on va pouvoir garder nos vaccins. Mais là, l'Europe ne veut plus partager les siens. On paye, là, tu sais. C'est super cher, ces vaccins-là, là. C'est pas donné, là. Les pays les payent au gros prix parce qu'il y a une demande qui est énorme, qui est super forte. Fait que c'est la loi de l'offre et la demande. Hein? Fait que, exact. là, la demande est tellement forte que les prix sont exorbitants. Mais là, eux autres, les compagnies, ils ont le gros bout du bâton. Mais moi, c'est pas de ça que je veux parler. Ben, c'est pas de ça que je veux parler. Je veux dire, en fait, je mets ça en contexte parce que ça fait que les gens, tu sais, là, en introduction, tu parlais des CHSLD. Comme vous, dans votre coin, là, il y en a 10 là, qui sont infectés. Les CHSLD là, qui n'avaient pas été touchés sont tous touchés. C'est vraiment c'est du monde qu'on connaît, que leurs proches sont infectés, tout ça. Fait que ça vient nous chercher. Puis là, tu te dis, ben, on va s'en sortir? Parce que les CHSLD, tous les CHSLD sont supposés être vaccinés. C'est ça que le ministre a dit. Tous les CHSLD sont vaccinés. Ils ont tout fait, là. Que tout le monde... Ils ont tous eu la première dose, partout. Ils sont rendus dans les RIRPA. Il l'a dit, là. Fait que là, c'est comme, ça vient nous jouer parce qu'on dit, ben là, ils sont même pas capables de nous vacciner, là. Puis ils parlent d'une troisième vague. Et tu fais comme, mais t'as beau essayer de te dire, je vais garder le moral, je vais être de bonne humeur, c'est le fun. Hey, là, ils commencent à ouvrir les commerces. C'est pas grave, même s'ils n'ouvrent pas les restaurants, au moins les commerces vont. La coiffeuse, je vais pouvoir aller me couper les cheveux. On va pouvoir commencer à vivre, respirer un peu. Mais c'est parce que là, ils nous parlent de la troisième vague. On n'est pas capable d'avoir de vaccin. On ne sait pas quand est-ce. Fait que je sais pas, mais t'as beau dire, on va se garder le moral. Je pense que notre hiver est doux et il n'est pas si compliqué que ça parce que il fallait qu'on ait des moins 30 des moins 35 là, en plus. Là, dans la BTB, des moins 50. Là. Je ne sais pas si j'exagère. T'exagères. En tout cas, vous comprenez le principe. Si on avait ça en plus, ça serait épouvantable. Le monde serait complètement déphasé. Là. Tu sais, le monde sont déjà agressifs. Là, tu sais. Puis ils se fâchent facilement. Fait que je trouve ça dur en ce moment pour la santé mentale. On voit beaucoup plus d'articles chez les enfants. Ils s'inquiètent beaucoup plus des enfants, des adolescents, parce que là, ils trouvent que ça n'a plus de bon sens. Mais là aussi, les jeunes adultes, les adultes dans l'âge moyen, puis les personnes âgées, puis finalement, tout le monde, là, toute la population, puis tu sais, nos dirigeants aussi, ne veulent pas se faire. À un moment donné, on va tous être une gang de fous au Québec. Ils vont nous appeler pas les Québécois, mais ça va être le Québec en folie. Ça va Absolument. être ça. Le Canada en folie. Le Canada en folie. Ben oui, on y va encore se faire. Le Canada en folie. Mais c'est vrai. Tu sais, c'est fou, là. Tu sais, écoute, la Colombie-Britannique commence à avoir des CHSLD infectés. Ils n'en ont jamais eu. Là, il recommence, là, tu sais, à Ouslard, dans le bas des pentes, ça commence à être infecté. Ça n'a jamais été infecté, ça. Mais il y a du monde, des Montréalais, des Québécois, puis dans d'autres provinces, en Ontario aussi, alors que c'était bien infecté ici, puis qu'on était complètement en confinement. Eux autres ont décidé d'aller passer les fêtes à Ouslard faire du ski parce qu'il n'y avait pas de cas là-bas. Ben oui, la sœur, tu sais, à Star, ils ont des cas, là. Fait que c'est de même que ça marche. Oui, exactement. Fait que c'est rien que ça que j'avais à dire. J'écoute ça, puis c'est ça. Tu sais, le fait que les vaccins, on ne sait plus quand est-ce qu'on va être vacciné. Moi, je ne sais même pas si on va être vacciné. Là, je me dis que je vais tomber entre deux chaises, ou ils ont oublié, ou je ne sais pas, là. Tu sais, j'ai plus confiance. En tout cas, écoute, merci beaucoup. En tout cas, Marie, on est avec toi. Et puis, on va. En tout cas, on va s'en parler un petit peu plus tard. Là. Oui, ben c'est ça. Mais c'est pour ça que là, je suis bien contente de suivre les formations en ligne parce que là, ça me fait penser à autre chose. Fait que ma TV reste fermée. C'est ça. Fait que Donc,
Fait que c'est ça que j'avais à dire. Dans le fond, là, c'est que la merci. change un petit peu. Fait que je vais laisser la place à quelqu'un d'autre pour parler. Je pense que Daniel est gelé, là. C'est qui? On a dit Daniel? Non, Daniel est gelé, Non, là. Daniel vient de geler. Oui, c'est ça. Habituellement, après moi, ce qui parlait, c'était Geneviève. C'est Luc. Ah, c'est Luc, OK. Luc, vas-y. Raconte-nous ça, toi, là. Ce que tu voulais nous raconter aujourd'hui. C'est à ton tour. Ah, bon, mais L'avais-tu d'accord. passé dans 5 minutes, Luc? L'avais-tu dépassé? Non, non, non. Il te OK, ben, restait un pas grave. bon 50 secondes. Là. Mais vas-y, commence. Moi, j'avais fini. Je vais m'activer un chronomètre moi-même. OK, c'est bon. Vite. J'ai donné la parole à Luc parce que étant donné que tu étais Merci. là. Merci, Marie, d'avoir pris ma place. Oh, Merci beaucoup. tellement que tu t'es dépêché, monsieur B, j'ai même pas eu le temps de m'activer un chronomètre. Un instant. Oui, je comprends. Un instant. Je l'active, il est activé. Non, ben, c'est ça, moi, aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose, mais je pense beaucoup à ce que vous dites, là, la santé mentale. Je pense Oui. bien à ça. Moi, ce qui m'encourage pour. Vous allez me trouver drôle comme à l'habitude, je le sais, là, hein. Mais je vais juste à te voir, là, hein. Je vais dire que tu vas dire Monsieur Cherry, Monsieur. J'ai l'habitude que tu m'appelles de même, là, tu ris au bout, là. D'accord. Mais moi, je me D'accord. dis que qu'est-ce qui m'aide avec ça? Moi, la santé malade, moi, je me dis à cause de la zoothérapie. Là, moi, je me dis, c'est mon gros Saint-Hubert, mon hôte. Et puis, moi, je me dis, aller dehors, prendre l'air, avoir des Oui. animaux. C'est ça, avoir des animaux, moi, je me dis, oh, avoir des animaux, pouvoir jaser avec du monde en personne, quand c'est possible, bien entendu. Moi, je me dis aussi, appeler des amis au téléphone. C'est tout un jeu. Je me dis, l'affaire qui est le plus important, c'est que comme le soir, on prend de nos nouvelles chacun, un et l'autre sur le panel sur Zoom sur justice de santé. Moi, je me dis, c'est ça que c'est important pour prendre des nouvelles de tout le monde, pour voir, en temps de pandémie de COVID-19, moi, je me dis, ben, en jasant tout le monde comme ça sur le panel, ben, tous Oui. chacun jase de leur sujet ou le sujet du jour. Moi, je me dis, c'est comme ça que ça va garder le moral parce que, comment je peux dire en français sans me dire un mauvais mot, si on ne fait pas ça puis on ne continue pas à faire ça, moi je me dis, j'ai mes animaux, j'ai mes trucs, mais si on ne continue pas à faire ça, si, mettons, moi, faire des zooms, ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Mais moi, je me dis, si on ne fait pas ça, il y en a qui va être, comment dire ça, si on va faire quoi, je dis ça de même en rien, être effoiré dans le coin, je ne veux pas dire un mauvais mot, mais être dans le coin isolé toute seule, pour des personnes que c'est moins évident, tu ne peux pas laisser une personne dans son coin toute seule, là, assis dans son coin ou en situation de handicap ou peu importe. Ça serait, moi, dans ma tête, c'est inhumain de laisser quelqu'un assis comme ça, là. Ah, et puis, va t'asseoir au salon, ben, Oui. tu sais pas quoi faire, ben, tu t'es tourné les pouces toute la journée. Si tu trouves ça plate pour une personne, tu dis ça même sans nommer vraiment de nom. S'il y en a qui se reconnaissent, tant mieux, mais si je me dis, ben, tu peux pas laisser quelqu'un qui dit, comme, mettons, je dis ça même, il y en a qui viennent sur la planète puis qui dit, oh, ma santé morale est pas bon, j'ai des difficultés. Comme une fois, ça me dérange pas de le dire.
Daniel Prairie est déjà venu sur le panel de justice de santé, puis il a dit ma santé morale, vu que je peux pas aller dehors, c'est pas évident. Mais moi, des fois, ça lui arrive de me parler en privé sur Messenger, puis il me dit Luc, là, j'ai hâte que ça va finir. Moi, je lui dis c'est à force de parler parce que si on a un trop-plein, là, on peut attraper comment dire ça, on peut attraper comment il y avait ça? Ça sera pas long, là. Il me reste 30 secondes, mais de faire. Il reste un trop. S'il y a, comment dire ça? Il y a un trop plein, là. Si on reste dans notre coin, on peut être triste, on peut être déprimé, mais pour pas être déprimé, il faut faire quelque chose pour se désennuyer. Ben, c'est tout pour moi pour les secondes qui restent. C'est pas grave, c'est merci beaucoup, autour de quelqu'un d'autre. Merci, Luc. Merci pour ton intervention. Maintenant, on va aller. Geneviève. Oui. J'essaie de me trouver un sujet pour asseoir, mais je n'ai pas eu le temps. J'essaie de regarder un peu. Bien, juste pour vous dire que cette semaine, c'est la prévention du suicide. Hein? D'accord? On en parle beaucoup de long en large. Cette semaine, je n'ai pas débuté pour parler de ça. Fait que donc, c'est sûr, c'est une semaine un peu, pour moi, qui est importante aussi là-dedans. Hein? Justement, je veux que tout le monde consulte quand c'est le temps, c'est important. Hein? Je veux dire, c'est pour ça qu'il faut sensibiliser le monde là-dessus. Je ne sais pas. Toi, Geneviève, qu'est-ce que tu en penses de la semaine de prévention du suicide? Ben, c'est sûr que c'est une semaine importante pour surtout ceux qui ont perdu du monde à cause de ça. Moi, personnellement, j'ai pas eu cette expérience-là, mais j'ai perdu quand même du monde important autour de moi, mais c'est pas par rapport à un suicide, mais je peux comprendre le monde qui vit ça là, quand même. Puis oui, depuis la pandémie, ça a doublé, peut-être même triplé, je ne sais pas. Mais oui, il n'y a pas beaucoup d'aide non plus. Exact. Les psychologues, psychiatres, tu as des années d'attente, des mois, des années. Puis c'est bien beau parler à quelqu'un au téléphone, ou par vidéoconférence ou quoi que ce soit, mais la présence humaine, ça ne se remplace pas. Exactement. Comme on dit, il faut penser à ceux qui restent. Ouais. Ceux qui restent, c'est important. Ceux qui restent, ça que je conçois, c'est que ceux qui restent souffrent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et puis, c'est ça qui est le problème là-dedans. Ouais, surtout quand la personne elle passe trop vite. Tout le monde part trop vite de toute façon, mais sauf que c'est une mort assez, on pourrait dire, brutale. C'est du jour au lendemain. Là, la personne n'est pas malade. Là. Elle ne meurt pas d'une maladie ou quoi que ce soit. C'est du jour au lendemain. Exactement. Oui. C'est du jour au lendemain. Et puis, c'est quasiment comparable à un accident. C'est quasiment comparable à un accident de voiture ou quoi que ce soit, que la personne reste. Oui, ça, c'est difficile, ça aussi. Oui. Et ça, j'ai vécu ça. Ma cousine est morte dans un accident de voiture. Puis, ça fait 29 ans aujourd'hui, cette année. OK. Est-ce que les personnes ont été aidées? Est-ce qu'ont été aidées les personnes?
penserais pas. Ma tante, elle vit encore son deuil. OK, c'est difficile, oui. Oui, Très, je très comprends. difficile. Tu sais, ma cousine, elle avait 16 ans. Tu sais, elle est morte du jour au lendemain, puis c'était un bout en train, là. Tu sais, OK, donc, c'est un accident, c'est ça? oui, c'est un accident. Puis, c'était la seule qui a perdu la vie. Les deux autres, ils ont survécu. OK. OK, ah, ouais. Comme vous voyez, hein, le deuil, c'est très difficile. Donc, c'est quelque chose de très difficile. Surtout, ça, c'est un accident en plus. Et au mois d'avril, ça va faire 30 ans. OK. C'est en 91, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est important, hein, justement, d'aller chercher de l'aide. Et puis, je sais que le gouvernement a injecté des montants. 100 millions, mais si vous calculez ça là, par rapport à tout, ça ne fait pas beaucoup. Hein, c'est juste Non. pour vous dire. Là. Ça fait que... Donc, il faut absolument aller consulter. C'est important. C'est important. Pour ceux qui restent, surtout, moi, j'ai consulté, et puis, j'ai pas, comme on dit, je suis mon deuil comme qu'il se doit, OK? Et puis, grâce à cette aide-là, ben, ça m'a aidé à passer au travail. Donc, je suggère à tout le monde de le faire. Ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Merci beaucoup. Nicole. Oui, moi, c'est encore sur le même sujet. Écoute, le suicide. On est rendu à vendredi, ça fait que la semaine elle achève quasiment. Demain, oui. Oui, c'est vrai, c'est un accident, c'est à peu près la même. Oui. Oui, je croirais que c'est la même chose, hein, Daniel? Oui, ben oui, c'est Tu d'un coup perds tout sec d'un avec du coup. monde qui n'a pas. Ouais. Oui, Ouais, tout d'un coup, ouais, oui. ouais. Mais on dirait que, je sais pas, on dirait que suicide est encore, on dirait que c'est toujours pire. Parce que écoute, Oui, c'est tabou, c'était oui, tabou, c'est moins tabou maintenant parce que plus de monde en parle, plus de monde oui. consulte, puis ça, il faut vraiment, vraiment consulter. Puis pas être dans ce temps-là, là, écoute, un deuil, ça prend du temps à faire. Il Oui, n'y a pas de temps. Il n'y a oui, pas de temps. Un deuil, c'est un deuil. Chaque individu est pas pareil. Le deuil se fait par un individu, tu sais, pas par un temps limite. Euh, encore, écoute, toi aussi, Daniel, là, tu dois y penser, puis écoute, te dire, ben, te demander encore, ben, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui, là? Hum? Il est gelé? Ben, ouais, l'image est noire, c'est sûr. Mais c'est sûr, ça. Puis moi, ce que j'allais dire, c'est que j'avais lu ma main, là. Mhm. Qu'est-ce qui arrive avec le suicide, c'est que, contrairement à d'autres morts, n'importe quelle mort, mais les morts du mort, tu peux pas, la Ouais. façon dont tu meurs, tu peux pas comparer ça. Mais ce qu'il y a dans le suicide en plus, c'est que tu te poses des questions par Tout rapport le à temps. toi. Oui, Tu as des questions que tu n'auras jamais de réponse. je sais. Tu te sens coupable, puis tu te demandes, ben, tu sais, qu'est-ce que j'aurais dû faire ou qu'est-ce que je n'ai pas fait, ou etc. Tu sais. C'est que c'est ça. Fait que tu te poses des questions. C'est ça. Il y a plein de questions qui restent sans réponse. Hein. Ben oui. Puis il faut que tu te dises, il faut que tu aies comment est-ce que tu dis? Une fermeture, hein? Oui. Quand la fermeture se fait, c'est là que tu comprends un petit peu plus de dire, ben, c'est pas de ta faute. Ben non, Tu as c'est ça, fait qu'est-ce que tu étais capable. Écoute, c'est sa décision. Même, tu sais, ouais, ben c'est ça. euh, C'est en plein ça. Mais ça va dans le processus du deuil. Ça rentre dans le processus oui, du deuil. c'est ça. C'est En ça. plein ça. Fait que là, ça serait à Léandre à parler, je pense. Bonjour Daniel. Ça va bien? Désolé. Cache à soi? Mais vous savez, hein, c'est ça la vie, hein? C'est Ben oui. tout d'un coup, comme ça, Puis, tout d'un coup, on disparaît. Mais je suis apparu. Fait que donc,
On va continuer. Oui, Léon, Hey, allô? infiniment d'avoir pris ma place. Merci à Sandra aussi. Il n'y a pas de problème. Et puis Devenu Luc autre, moi, et il toute est- la gang. Oui, c'était comme à peu près comme Marie-Michel. Les- Marie-Michel. Oui, Oui, vas-y, on t'écoute. c'est comme Marie-Michel disait, là, c'est surtout sur. C'est vrai qu'on est tout en train de vérifier avec les vaccins. Quand tu commences à suivre ça, là, on a tendance à vérifier avec Oui. ça. Ça n'a pas d'allure. Je comprends pas comment ça que ça a été négocié de même, là, mais c'est vraiment quelque chose. Là. Absolument. Donc, je ne sais pas là qu'est-ce qui va se passer. Il y a Medicago, hein, comme que je disais après-midi, Léandre, qui va peut-être en mars. En mars, ouais. On n'est pas prêt d'en avoir, je pense. Au moins, ça va aller en 2022. Ben oui, je comprends pas. En tout cas, je comprends pas l'histoire, là. Mais Ben, là, on va décortiquer ça. la pire histoire qui m'a touché, là, c'est vraiment ce que j'ai vu aujourd'hui aux nouvelles, c'est que ça s'est passé, ça fait un an, je pense. Pour le jeune, c'est mort dans son bain. Là. J'avais pas Ben vu voyons ça. donc. Ouais, un jeune, il était dans une résidence privée. Là. Ils l'ont trouvé noyé parce que la fille, la préposée, était sur son téléphone, elle était supposée le watcher. Oui. Un handicapé intellectuel, je pense. De 32 Ah ans. oui, mon Dieu. Hein? Ben oui. Elle a J'ai trouvé. vu ça, mais j'ai pas eu le temps de l'écouter. Fait que donc, c'est ça qui est arrivé. Oui, oui. Elle était supposée le Il y a watcher. un an. Oui, ça fait un an. C'est le, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils ont fait une enquête. Ça vient d'être sorti. Que la préposée était OK. sur son téléphone que c'est arrivé. C'est effrayant. Moi, j'en reviens pas. Ça, c'est dans un RPA? Oui, je pense que c'est ça, une résidence privée. Une personne OK. handicapée intellectuelle, il avait 32 ans, mais il était l'âge d'un enfant de 8 mois, je pense. Un enfant de même. Pas des farces, pareil. Oui, c'est effrayant. Ouais. Là, tout ça, là. Et puis. Pas pardonnable. Ils vont fermer la résidence, je pense. Puis... Oui, il y a certains, juste fermer les micros, ceux qu'on entend les bruits de maison. Mélanie, salut. Salut Mélanie, Salut. on t'en plaint. OK, juste fermer ton micro, s'il te plaît. Oui, Je te reviens. désolé. C'était pas mal fini. Excuse-moi. Ça va dire qu'il était pire aujourd'hui que j'ai pogné. Oui, bien c'est ça. Fait que, donc, c'est arrivé, elle ne surveillait pas justement la personne pour ça. C'est ça. T'es supposé surveiller au 10 minutes. Puis, elle a été laissée là tout seul 10 minutes de temps. Puis, elle est revenue, il était en dessous de l'eau. Ah. Aïe, aïe, aïe. OK. Ouais. Elle est en dessous de l'eau en plus. Daniel. Ouais, la tête en dessous de l'eau. Oui, oui, sans problème, sans problème. Donc, écoute, Léandre, on va suivre ça, qu'est-ce qui est arrivé, mais en tout cas, c'est malheureux comme histoire. Et puis, en tout cas, c'est arrivé dans une mauvaise, là, un an, ouais. OK. Ouais. Luc, merci beaucoup à Léandre pour ton intervention. Merci beaucoup. Luc, Ouais, mais. tu voulais dire de quoi? Ouais, mais attends, pas Geneviève avant parce qu'elle avait levé sa main avant moi. Geneviève, oui, c'est vrai, excuse-moi. J'en Vas-y, reviendrai. Geneviève. Oui, c'était pour répondre à Léon, là, pour la personne qui est décédée noyée. Là. Oui. Ça s'est passé en octobre 2018 dans une ressource intermédiaire. Il y avait l'âge mental d'un enfant de 18 mois. La personne est sortie de la salle. Normalement, il fallait qu'il laisse comme 10 cm d'eau dans son bain, mais la madame, elle l'a rempli au complet. Elle est partie 10 minutes jouer sur son téléphone en dehors de la salle de bain. Ça a pris 10 minutes pour qu'il se noie. Oui, c'est ça. C'est juste assez pour que ça soit un drame là-dessus. Mon Dieu, il faut, en tout cas, je ne peux pas rien dire de plus que ils savent tout, hein? Ils savent tout, le personnel là-dessus pour ça. Fait que, donc, il ne faut pas laisser personne seul. Ceux qui ont fait l'enquête, ils recommandent fortement la fermeture de cette maison-là. OK. C'est ça qu'ils ont dit aux nouvelles aussi.
Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y a eu si on a accusé la personne. Je ne sais pas là, qu'est-ce qui est arrivé. Je ne connais pas l'histoire. Merci, Geneviève. Luc? Bon, là, c'est à mon tour, là. Moi, D'accord, vas-y. je vais dire ça comme ça. Je vais essayer de le dire poliment, là. Il y a une chose qui m'enrage au bout, là. Puis quand je vois ça, là, ça me met hors de moi, là. Et puis là, je vais faire attention pour pas trop me dire les mots bien salés, Oui, là. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais la personne là, qui a fait ça, là, jouer. Quand tu donnes le service d'hygiène à quelqu'un en situation de handicap, là, moi, là, je me dis une chose. Ben, plutôt deux, là, mais je me dis, ton téléphone cellulaire, là, ou ta tablette, ou peu importe ce que tu fais, là, Ouais. mets-la dans le tiroir, mets-la où tu veux, mais je pense on se fout bien de la tablette pour pas dire un autre mot, là. On se fout bien de l'appareil de Exactement. communication, peu Exactement. importe. C'est la personne qui compte, là. Puis moi, cette personne-là, là, je l'enverrai quelque part, ben moi, je me dis, wow, Oui, intelligent, vraiment exact. intelligent. Ça veut dire que tout ce que j'ai vu, puis qu'est-ce que j'ai entendu par Harold Gagné de TVA Nouvelles, parce que c'est lui qui était sur le cas avec TVA Nouvelles, mais moi, ce que je dis, c'est que, wow, si la personne a un enfant à elle, là, dans sa maison, c'est pas une personne, c'est pas une lumière, là. C'est pas Ouais, de toute façon, une sang, ouais. hey, Luc, puis-je intervenir parce que vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on Ah, va pas de aller aux problème, autres. c'est parce que ça me dépasse. Merci. Merci pour ton Il n'y a pas intervention. de Merci problème. beaucoup. Ça, c'est sûr. D'accord? Mélanie. Mélanie, c'est à toi. Oups, ton micro est refermé. OK. Oui, vas-y, Mélanie. Ouais, Hop. OK, ben c'est ça, c'est parce que moi, je suis une affaire digitale, tactile, puis ça va des fois. En tout cas. Oui, ben je sais pas sur quoi que ben ça, j'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, là, parce que j'ai toujours mon atelier le jeudi sur la santé mentale. Puis ben quand j'entends ça, moi, j'ai Oui. pas vraiment vu TVA ou quelque chose de même, j'ai pas vu cette nouvelle-là, mais quand j'entends ça, moi, puis que. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait une espèce d'évaluation, là, parce que quand que j'étais avec mon conjoint, tout ça, j'avais le potentiel de devenir parent. Donc, je me suis dit, tu sais, il est arrivé quelque chose qui fait que j'ai été découragée littéralement. Parce que il y a des gens comme ça qui sont. C'est pas parce que tu es une personne handicapée, là. Moi, j'ai élevé ma nièce pendant 3 ans et demi. Puis ma nièce, elle n'a jamais été dans la négligence. Jamais, jamais. Puis quand on dit des choses comme, parce qu'on fait des évaluations, puis tout ça, on me dit des choses comme du genre que je ne suis pas consciente du danger, que peu importe, parce que il y a des affaires qui ne fitent pas dans les interventions. Puis qu'il y a une grille que, ça n'a pas de bon sens, la grille, là. C'est un peu comme la grille du CLSC qui donne tant de temps pour aller aux toilettes, puis tant de temps pour manger, là. C'est ridicule parce que tu es comme régi par, je sais pas trop, puis il y a des gens qui jugent, puis il y a d'autres gens qui travaillent, puis qui sont même pas aptes à travailler, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils font, là, mais ils vont juger des personnes qui ont des handicaps d'apparence, puis des personnes qui sont dites normales, il y en a beaucoup qui peuvent défaillir comme ça, avoir un problème de jugement, là, tu sais.
ça paraît pas de même, là, mais moi, comme je suis arrivée sur un cheveu, ça soupe, ce que je comprends, c'est que c'est un employé, ça, cette personne-là. Fait que je me dis, je sais pas combien de temps qu'elle travaillait là, si c'est une employée, mais en tout cas, comme qu'on dirait, on se poserait des questions sur c'est quoi ses compétences réelles, même ses compétences parentales, tu sais, je sais pas. Puis quand on dit une personne handicapée qui n'a même pas eu sa chance d'avoir une responsabilité parentale ou d'avoir une responsabilité quelconque, ben moi, je trouve ça plate. Tu sais, comme qu'on envoie, par exemple, on dirait, par exemple, OK, ça serait peut-être mieux qu'on envoie votre conjoint dans un CHSLD parce que vous, avec les critères, la grille, ben, on voit que vous n'êtes pas apte à prendre ce fardeau-là. Mais je m'excuse, mais ça fait 8 ans que je l'ai pris. Absolument. C'est juste ça que je voulais dire. Absolument. Ben, écoute, tu as absolument raison là-dessus. Donc, les responsabilités, justement, est imputable à ce qu'on fait, justement. Et peut-être, c'est facile, juste un petit mot, juste pour dire que les personnes qui sont sans voix ne peuvent pas se défendre. C'est ça que j'ai à dire. Ceux qui sont sans voix ne peuvent pas se défendre. Ça, c'est grave. Donc, Sandra, est-ce que tu peux parler? Oui, je suis là. D'accord. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, pas vraiment. Pas vraiment, oui, je sais que c'est pas facile pour toi avec le mal que tu as en plus. Fait que. Ben, la douleur à l'oreille, mais non, c'est pas. Je ne reviendrai pas sur ma santé versus ma santé mentale non plus versus la COVID. Là. Je pense que tout le monde la connaît Oui, en OK. bon et en large. C'est ça. En tout cas, juste pour te dire que. Oui. Je te laisse ma Juste pour place. te dire qu'on. Oui, OK. Toute compassion avec toi, Sandra, puis j'espère là, que tu vas, comme on dit, te rétablir vite avec ça, là, que ce mal-là, là, c'est pas facile. Là. Fait que je comprends ça. Là. Donc, merci beaucoup. Merci d'être là aussi, surtout, hein, parce que malgré tout ça, c'est sûr là, que peut-être tu aurais le goût d'être ailleurs, mais merci d'être là avec nous autres. Si on peut s'entraider, c'est ça qui est le but. Donc, pardon? J'ai dit que ça me faisait plaisir. Merci, Sandra. C'est bon. Donc, je vais continuer là-dessus. Justement, je suis allé voir un peu des articles là-dessus parce que c'est la semaine aujourd'hui. Puis on en parle beaucoup. J'espère là, que je vais pouvoir venir parce qu'en même temps, je ne peux pas voir l'écran. Donc, moi, je ne vais pas avoir l'heure de toute façon. La semaine de prévention des suicides, justement, cette année, c'est sûr qu'elle a un caractère plus aggravant, bien sûr, parce que comme on peut voir, on a beaucoup de personnes qui sont atteintes par rapport à cette pandémie-là qui a affecté, moi je considère, tout le monde, tout l'entourage que j'ai vu jusqu'à maintenant, ça l'a affecté. Donc, justement, je sais là, que le gouvernement a investi 100 millions là-dedans il y a quelques semaines de ça. J'espère que ça l'a paru. J'espère vraiment. Et puis, vraiment, même ça, il n'y a pas eu de hausse. OK, pour le suicide. Au moins, il y a ça là, comme bonne nouvelle. Donc, justement, c'est peut-être les autres troubles là, qui étaient plus difficiles à gérer là-dessus, justement, pour
justement, pour une santé mentale. Hein? Donc, les autres maladies, c'est sûr là, que ça a comme augmenté les effets sur les autres quand que les personnes souffrent justement, soit justement d'un problème qui peut être le bipolaire, dépression, ainsi de suite, toutes les autres maladies qui s'y rattachent justement. Donc, l'important, c'est de pouvoir s'entraider aussi. L'entourage est très important. C'est pour ça que ces missions-là, je les continuer même la fin de semaine, justement pour qu'on puisse se tenir tout le monde et que ce soit l'auditoire, que ce soit le panel traditionnel. Hein? Ils ne sont pas tous là, mais je sais là, que ça n'a pas été facile. Donc, pour tout le monde a souffert. Tout le monde. Et je m'inclus là-dedans aussi. D'accord? Et j'ai réussi quand même à essayer de trouver des façons de contourner. Donc, aujourd'hui, justement, j'écoutais le 98.5 avec Isabelle Maréchal. Puis là, il disait il disait que les Québécois sont heureux. J'ai de la misère à voir. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire de qu'est-ce qu'on ressent et de dire aux autres qu'est-ce que les autres ressentent. C'est important. C'est important de dire, de ne pas faire semblant que ça va bien quand ça va mal. Ça, c'est une chose, OK? Et il faut contourner ça. Bon, OK, c'est beau, on dit que ça va mal, très bien, oui. Et là, on dit, on va peut-être s'éloigner du monde. Peut-être il y a du monde, des amis qui vont s'éloigner à cause qu'on est comme ça. Non, au contraire. C'est le contraire. Dites qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps. Faites pas un silence ou quoi que ce soit, des choses comme ça, ou vous éloigner ou plus parler. Il faut parler. C'est le contraire. Il faut parler. Il faut en parler. Il ne faut pas rester comme ça. D'accord? J'ai vu du monde, même dans ma famille, tout ça, que ça a été difficile. Et puis, que ça a été difficile, même difficile d'avoir une conversation avec eux. Donc, très difficile. Fait que donc, non, il faut en parler. Puis, il ne faut pas faire semblant que ça va bien pendant que ça va mal. Tu sais, ça va bien aller, tu sais, vous vous en souvenez? Vous avez vu l'arc-en-ciel là, qui disait « ça va bien aller, ça va bien aller ». Mais ça, là, cette chose-là, là, c'est le maintenant. Comment? Là, ça va bien. Non, je vais bien maintenant. Je vais mal maintenant. Il ne faut pas faire semblant que ça va mal, que ça va bien. C'est pire parce que de toute façon, ça paraît dans votre visage. Puis ça paraît dans toutes sortes de choses qui nous donnent un indice que ça va très, 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 très mal. Donc, non, dites, quand ça va mal, mais il faut trouver des solutions, OK, pour pas que ça aille mal. La créativité. La créativité reste une chose importante pour pouvoir s'en sortir. La créativité. Il y en a qui... moi, écoutez, j'arrête pas de vouloir faire toutes sortes de choses, toutes sortes de niaiseries. Le monde, il est fou, ce gars-là. Il est fou, ce gars-là. Mais, dans le fond, c'est ma façon de me guérir. OK? C'est ma façon de guérir la créativité qui fait que, dans le fond, oui, je dis que ça va bien. Moi, ça va bien. Oui, ça va bien. Mais je le pense vraiment. OK? Si le monde pense que je joue un rôle, un but, ben vous vous trompez parce que vous ne me connaissez pas. OK? Parce que moi, quand le matin je me levais, que ce soit chez nous, que ce soit partout, tout le monde, si vous voulez avoir des vérités, ben, vous allez pouvoir le voir. Il y a du monde qui va vous le dire. Le matin, j'étais toujours presque de bonne humeur. OK? Tout le temps. Et là, je voyais du monde de mauvaise humeur. Là, je me demandais dans ma tête, je dis, voyons, je ne suis pas normal. Ben, je ne suis pas normal d'abord. OK? Je ne suis pas normal. Je fais de la créativité. Oui, je n'arrête pas de faire. Je m'occupe de 3 organismes. Je m'occupe de 2 entreprises. Je m'occupe d'une émission tous les jours. OK. Malade, puis j'écoute de la musique techno. Bon. 24 heures sur 24. Ben, je ne sais pas. Le beat, dans ma tête, c'est je n'ai de besoin.
Je sais pas pourquoi, là. Je sais pas, expliquez-moi pas ça, là. Je peux pas vous dire pourquoi. Je suis né comme ça. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Là-dessus, je sais pas s'il y a du monde qui ont des choses à... si vous avez des interventions à dire, si vous n'avez pas, je vais continuer jusqu'à la fin. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire de quoi? Je vais continuer. Luc. Luc, mon cher Luc, faut que tu ouvres ton micro, s'il vous plaît. Oui, je vais mettre la cerise là, sur le Sunday. Mais Oui. je t'écoutais, là, M. B, pour enchaîner dans la même vague que toi. C'est vrai. Le monde dit comment vous faites pour faire ça? Comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour avoir. Comme moi, là, avec toutes les situations que je vis chez moi, là. À moi, le monde dit comment tu fais, Luc? Moi, je serais pas capable de faire tout ce que tu fais. Appeler l'avocat, ci pis ça. Comment tu fais pour te défendre contre le gouvernement? Comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour faire ça? Moi, j'y réponds. Je suis né comme ça. Je suis né pour être un combattant. Tu sais, moi, je me dis, j'ai pas peur, je fonce. Mais je suis bien d'accord avec toi. Il faut foncer, puis il faut pas s'en laisser imposer non plus. On ne donne rien de se laisser piler sur les pieds. Je continue, t'avances. C'est pas grave. Moi, si quelqu'un me pile sur un pied, pas grave. Je paierai sur un pied un jour ou l'autre. Moi, je suis bien d'accord avec ton point, puis ça. J'apprécie vraiment ton point, M. B, sur ce sujet-là. Il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer. Moi, j'ai pas peur des représailles. Moi, quelqu'un qui va me dire, oui, mais si tu fais ça, là, ils vont te faire ça. M'en fous, ils me feront ça, puis je ferai d'autres choses. Moi, j'ai pas peur. S'il y a quelqu'un qui a peur, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas, moi, j'ai pour mon dire, c'est hier que quelqu'un m'a dit ça. Moi, j'ai dit, si t'aimes pas voir ma manière de faire, ben regarde ailleurs. Moi, je me laisse pas piler sur un pied. Mon cher Luc, écoute, je te remercie infiniment pour ton intervention. Puis, c'est dur à expliquer et c'est dur aussi à expliquer. Écoute, il y a toutes sortes de monde et puis, si nous, on peut aider du monde, ben tant mieux. C'est ça qui est important. Si on peut aider du monde, ben c'est ça qui est important. Donc, mes chers amis, c'est terminé pour l'émission de ce soir. Donc, je vais ouvrir la générique. Souhaitons que je n'aurai pas de problème technique. Souhaitez-moi-le, s'il vous plaît. Et puis, donc, on termine là-dessus. Merci beaucoup. Donc, on commence. Non, tu vas partager un peu de son avec ça, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mes chers amis. Puis la toune est un peu trop commencée. Oui, merci. Il n'y a pas de problème. Merci, Luc. Oui, c'est vrai, j'ai eu tellement de problèmes techniques. Donc, on y va. Je veux juste être sûr là, que ça commence au bon moment. Voilà. On y va.
Voilà, mes chers amis, écoutez, merci pour cette 259e émission. Et puis, oui, il y a une chose, avant de terminer. Oui, il y a une chose que je ne suis pas de bonne humeur. Savez-vous, c'est quoi? Non. C'est quand le préposé ne se présentait pas. Ah, ben oui. Ça me choquait. Ça me choquait. Fait que, il y a eu des choses qui m'ont choqué, inquiétez-vous pas. T'étais beaucoup. en 3 petits points. J'étais en 3 petits points également, oui. Voilà. Donc, merci Marie, merci Luc, hein? Merci infiniment. Merci Marie de m'avoir aidé. Merci beaucoup Sandra d'avoir été là aussi, hein, c'est important. Merci Sandra, merci Léandre, merci Geneviève, merci Nicole, merci aussi pour le panel traditionnel et notre auditoire. Je vous remercie. Merci M. B et toi également. Merci, à demain. Au revoir. À demain. Bye. À demain, au revoir, bonne soirée.